Le chien de traîneau passe la corde autour de son bras. C'est le seul moyen de sortir la personne piégée rapidement. Parce que chaque seconde sur la glace est un danger de mort. Mais la petite chienne fait confiance à son maître pour la ramener. Sur le dernier mètre, elle rampe au sol, écarte la corde avec ses pattes en coordonnant chaque mouvement, et la passe autour du docteur. Une fois qu'elle l'a calmée, Marie retourne sur la berge. Le maître prend même pas le temps de la féliciter. Il attache direct la corde à l'attelage, et gueule sur les chiens de traîneau, pour qu'ils tirent tous en même temps. Entre l'homme et les 8 chiens qui tirent de toute leur force. Le docteur est enfin sorti du trou dans la glace. Mais Mike est à bout de force. Et pour couronner le tout, une tempête de neige arrive. Il se force à tenir debout, équipe le docteur comme il faut, et le fixe sur le traîneau. La tempête est tellement violente qu'on peut plus s'ouvrir les yeux. Alors Mike met Marie en tête de l'attelage. Tout repose sur elle maintenant. Marie a l'air de comprendre. Elle secoue son corps et se met en position. Mike donne l'ordre. Marie fonce en première, et guide l'équipe vers le campement. Mais la neige est trop forte. Mike finit par s'évanouir. En voyant sa Marie accélère encore. Les 8 chiens de traîneau courent comme si la mort les poursuivait. Et par chance ils gagnent la course. L'attelage arrive au camp avant la nuit. Les coéquipiers portent les 2 hommes à l'intérieur. Les chiens attendent dehors. Mais l'état des 2 est pas bon du tout. Les doigts de Mike sont gelés, et commencent à nécroser. Le docteur est dans le coma total. Il faut le transférer en ville de toute urgence. Sauf que l'avion est trop petit. Les chiens doivent rester ici. Mike veut prendre le prochain vol avec eux. Mais ses doigts peuvent plus attendre. Sa copine lui promet de revenir chercher les chiens. Mike accepte à contre-cœur, en réalisant que leur maître va pas les emmener. Les chiens se détachent et courent vers Mike. Ils veulent partir avec lui, mais on leur remet les muselières. Et cette fois on les attache bien serrés, pour pas qu'ils se libèrent. Mike s'approche de Marie, et lui promet de revenir les chercher. Mais quand l'avion décolle, les chiens s'agitent dans tous les sens. Ils comprennent pas ce que c'est l'abandon. Seule Marie garde un regard déterminé, convaincue que son maître les laissera pas tomber. Sauf que l'attente va durer 6 mois entiers. 3 jours plus tard, Mike sort du coma. Quand il demande des nouvelles des chiens, ses collègues savent pas quoi répondre. Mike sent que quelque chose cloche. Il va voir sa copine directe, mais la réponse le déçoit profondément. L'armée a annulé tous les vols. Faudra attendre le printemps prochain pour retourner en Antarctique. Et c'est encore pire que ça. Un mois de tempête de neige arrive. Mike est rongé par la culpabilité. Il regrette d'avoir attaché les chiens si serrés, parce que ça risque de les tuer. La tempête finit par frapper. Les chiens sont en grave danger. Le drapeau du camp est arraché par le vent. Un jeune chien arrive à se libérer de sa muselière. Mais au lieu de fuir, il va rechercher le drapeau, même sans Mike. Ils ont pas oublié leur mission de protéger cet endroit. Les autres chiens font pareil. Ils se mordent les muselières les uns les autres pour se libérer. Est-ce que Mike reviendra sauver ses chiens?